cuisses. Wesh les grosses cuisses, bienvenue dans le vlog du week-end des courses. Ça va ou pas? Ça va? La forme? Dis-nous dans les commentaires si t'as la forme. Dis-nous si t'as la pêche, si t'as couru, si t'as réussi. Aujourd'hui on va à Pélussin au pied du col de Leuillon. Donc un col d'environ 10 km à partir de Pélussin. À 7%. 7% de pote moyenne, Propus, qui est assez connu dans la région, c'est dans le 42, sur le massif du Pilat. C'est un hors catégorie. Et du coup au sommet il y a une petite station météorologique et en vrai c'est super beau. Et du coup à la base ça devait être un contre-la-montre. Ouais c'est ça, et là on part en peloton. Et là du coup on part en peloton plutôt cette année. Donc on va tous partir en même temps et ça va être sympa. Ça va me rappeler la Colombie, les courses de col. Ouais, faut avoir bien être échauffé, je pense que ça va être ça va partir à fond, accélérer au milieu et sprint à la fin. 25 et 35 minutes pour donner une fourchette un peu large. Ça va durer. Ouais c'est ça. On va voir ce qu'on peut faire. Nous ouais, ça nous fait notre déblocage parce qu'on recourt demain aussi. Ouais c'est ça, demain on va à Ariège normalement. Donc voilà, donc aujourd'hui on va pas filmer la course je pense, mais on va essayer de bien tout vous vlogger, tout vous expliquer. C'est beau Lyon. Alors, regardez la plus belle ville de France. On voit déjà le col là-bas. Je sais pas si vous allez le voir à la cam, mais genre tout là-bas au fond il y a une montagne avec une station météo, genre un petit Ventoux et c'est... Bah c'est le sommet là où on va frère. Par contre on y va en voiture en fait, j'avais pas vu que ça grimpait autant moi. Ouais flemme. Ouais. De toute façon je t'attendrai, je ferai des plans vidéo. Tu feras vélo balai toi. Allez on repasse la plaque. Ici c'est magnifique hein. Ouais non c'est légal. Ah bah regardez, on rentre à l'instant dans le parc régional du Pilat. Hop, le petit panneau. Parc naturel. Pas régional. Oui, parc naturel. Et les petites routes et tout, ça régale. Et on voit en point de mire tout au fond la station météo du col de Leuillon. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un peu un col mythique dans les alentours de Lyon parce que des cols comme ça, il n'y en a pas énorme vers chez nous. Il faut aller dans l'hiver là. On vient de s'arrêter, petite pause là pour aller aux toilettes. C'était bien Antoine? Ouais, ça s'est bien passé ouais. Tu t'es régalé? C'était vraiment sympa. Regardez, il n'y a personne, on se met au milieu de la route, on s'est arrêté. Et là, vous voyez pas ce que je vois, déjà la région est magnifique, là, le massif du Pilat, c'est incroyable. Mais regardez, Le massif du Pilon man. le massif du Pilon mon pote. Regardez. Ça là. Ça fait la 12e fois que tu remontes, après on va se retrouver tout le temps au même plan. Mais c'est magnifique. Faut que t'arrêtes de vlogger, c'est pas vlogger là. La grosse frappe, et franchement c'est magnifique le coin, mais on le dira pas assez je crois. Qu'est-ce que t'en penses Tonio? Ouais mais faut qu'on aille chercher les dossards avant 9h30. Ouais, on est à 10 bornes là, il nous reste 10 bornes de route. A few moments later. Fais gaffe, perds pas les petits trucs. Les petites vis. Ah ouais grave. C'était cher sympa en vrai. Qu'est-ce qu'on a pensé Ouais. Tonio? On vous a Ouais, pas c'était filmé hyper parce cool. que pas très intéressant tactiquement de commenter une course comme ça quoi. Enfin dès le pied c'était un peu chacun pour soi de toute façon. Bah ouais c'est ça, y'a pas de tactique. Mais ouais c'était cool. Moi je fais 7, je suis un peu déçu mais Je crois que je fais cool, 10 moi du coup. Ouais c'est parti à bloc hein. Enfin ils en ont mis directement et on n'a pas réussi à... Moi je fais la cassure, j'ai eu du mal. En fait je fais confiance à Grégoire et c'est pas du tout la faute de Grégoire hein. Là, on avait parlé avant, Grégoire il m'a dit si je me sens pas au pire je fais le pied pour toi. Bonjour. Bonjour. Et c'est parti un peu fort et, Bonjour. et du coup moi je me suis mis dans la roue de Grégoire en me disant c'est bon il va boucher le trou et en fait il a pas bouché le trou. Sincèrement j'avais confiance en mes jambes. Mais le plus dur à la reprise je me rends compte c'est pas les jambes, c'est le souffle, le cœur. Et j'étais tout le temps à bloc dès le départ et j'ai jamais réussi à redescendre au cœur, c'était un peu compliqué. Et tu sais, on va voir les Après, watts je qu'on me a mis, suis, mais a ouais, priori on a mis les watts qu'il faut, enfin qu'on pouvait mettre. Je hein, sais les pas. mecs, c'était fort aussi. hein. Je me suis écrasé, j'ai fait popcorn. Merci à l'organisation par contre, Antoine. Grosse dédicace. C'est Et le grosse gars. dédicace à Hugo. Ah ouais, Hugo. Hugo, Hugo, le ce qui fils. passe par là, ouais. Fils de l'organisateur, il a organisé ça avec son père, ils ont organisé ça. C'est le club des grimpeurs. On vous mettra le club là ici. Et l'organisation, elle était juste géniale, genre c'était incroyable. Et petite organisation tranquille, on fait une grimpée de col, on parle en haut, on boit un coup après. Et en vrai, c'est ça qu'on kiffe dans le vélo. De ouf. Vraiment, genre vraiment trop kiffant. Merci les gars, vous nous avez fait rêver. Moi, on en rentre refera. parce que moi j'ai rendez-vous à la maison. Alors
Antoine, comment tu te sens? Bah bien, mais je sais pas, j'ai un peu la flemme aujourd'hui. La Mais flemme. content. C'est peut-être la pluie, mais une fois que tu seras dans le froid dehors, t'auras qu'une envie, c'est de te réchauffer et de mettre des C'est ça. cacahuètes. En vrai, je vous ai dit que j'étais fatigué, j'ai redormi 1 heure là ce matin, donc en pleine Là, forme. ça va mieux. Tu te fais un petit thé là. Petit thé et on est parti. Et toi alors? Et t'as pas bouffé? Non, j'ai bouffé à midi et quart. Pâte œuf. Ouais, mais pas La beaucoup. suite. Hier, j'ai bousillé les pizzas, les mecs. Ah, c'est c'était les incroyable. pizzas au feu de bois. On vous mettra des photos des pizzas qu'il a fait Ouais, je hier. vous les mets là, mais c'est incroyable. Incroyable. Moi, je me sens bien. Après, on verra quoi. Enfin, toujours le problème de, je sais, ça va être ma première course vraiment. Tu vois, hier c'était une course. Ça va reprendre le rythme là. Ouais, ça va voilà. faire péter le cœur comme un Je pense que colibri. le cœur il va péter. Je vais essayer de m'accrocher, suivre quelques coups et m'amuser surtout. Et on verra de quoi je suis capable. Être bien placé. Ouais, c'est une patinoire quand il pleut là-bas. J'étais tombé l'année dernière, les gars, là-bas. Ouais, mais le circuit est assez technique donc ça va être cool. Ouais, puis ça va être usant vu qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais il y a genre Ça va être usant. 50 mètres, genre de. C'est un cryptos comme d'hab. Hein. Non, Et mais- la première demi-heure peut-être à bloc et après une fois que t'es dans ton groupe et tu finis. Quoi. Ouais, mais c'est. Ouais, non, mais non, pas du tout, parce que là, c'est Sauf usant, si- il y a la bosse, il y a une petite bosse, genre quand même, il y a un taquet au milieu. Même si c'est pas long, il y a un taquet. Ouais, il y a taquet, des pourcentages. Le taquet, je me rappelle qu'il était costaud, mais quand je regarde mon activité l'année dernière, c'était 100 mètres de dénivelé. Ouais, mais parce que ça dure quoi, 50-100 mètres, mais t'as des passages à 7% quand même, ça va faire la diff. Hein. Puis il y a la relance en haut. Ouais. Il y a plusieurs relances. Enfin, c'est un carré quoi. On vous Ouais, montrera ouais, par le ouais, compte de toute on façon. montrera. Bon les gars, il est midi 20 là. On a rendez-vous en bas de chez nous, on va chercher un pote là, Hugo. On l'avait déjà vu dans une de nos vidéos, c'est le grand rouleur là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'a dit ouais, non, je sais. Bon du coup les grosses kisses on se retrouve directement pour la course en 3G à Riorges. On s'est chauffé à aller malgré l'orage cataclysmique qui a eu lieu. Bah, pendant l'échauffement, il n'y avait pas encore trop d'orage, la route était un peu mouillée, mais on se disait peut-être qu'on va pas se le prendre, peut-être qu'on va pas se le prendre. En plus, c'était un bon critos, t'avais pas mal de virages, de bandes blanches, de ronds-points, comme vous allez voir Ah sur le ouais, parcours. Allez, on a peine parti. Passage piéton, bande blanche, rond-point. Et il faut savoir qu'à cet endroit-là, on était allé l'année dernière, Laurie était tombée en essayant d'attaquer. En fait, la route là-bas est hyper glissante, genre vraiment, dès qu'il y a un peu de pluie, bah, c'est comme de la glace presque. Et j'étais tombé moi d'ailleurs l'année dernière là-bas, je vous montrerai à quel endroit exactement. Et du coup, bah c'était technique, beaucoup de bandes blanches, plaques d'égout comme t'as dit, la Beaucoup de passage pluie. piéton, ouais. On aurait dit la première étape, le contrôle à montre du Tour de France, genre C'est c'était ça. technique. C'est ça. D'ailleurs, ça n'a pas manqué, hein, il y a eu des chutes. D'ailleurs, ça n'a pas manqué. Vous voyez que Grégoire n'avait pas sa caméra, donc c'est que Stroligno, moi, qui avait la caméra. On peut voir que je pars un peu loin. Moi je suis juste là, hein, regardez, juste à droite là. Voilà. Je viens de tourner la tête, petit regard. Je profite pour remonter un peu, mais je me presse pas parce que je sais que là va y avoir une épingle à droite sur un rond-point. Technique, Et ça, hein. très technique. Et regardez les bandes blanches qu'il y a là. Je passe en plein milieu de la bande blanche. On passe quasiment à l'arrêt. Et hop, encore bande blanche, passage piéton. Et là la relance et la bosse du circuit où en fait bah ça monte pas longtemps, ça monte pas très fort mais t'as un passage assez pentu quand même. Ouais, t'as des passages à 7%. Je pense que c'était assez long pour faire mal aux jambes, mais pas assez long pour faire un trou, quoi. D'ailleurs généralement je te l'avais Ça dit, partait après. Je te l'avais dit, ça cassait pas juste ici dans cette pente parce que tout le monde arrivait globalement à s'accrocher, à garder les roues, mais en haut il y avait une grosse relance à droite avec encore une barre, une bande blanche de stop, donc ça veut dire compliqué de relancer tôt ou Avec la pluie, même ouais. debout à tout avec la pluie. Et après c'était un faux plat montant avec vent 3/4 face. Et du coup c'était là qu'en fait ça faisait mal. Et regardez là, c'est moi qu'on voit justement à la caméra d'Antoine. Et Ouais, c'était c'est plutôt ça. bien passé et j'avais envie de tester mes jambes parce que vous savez que je reviens de blessure et je voulais voir où j'en étais, voir si je récupérais bien des efforts. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on court quand même directement dans la bosse, on a profité pour bien se remonter, puisque c'est là où on est, je pense, le plus à l'aise. Et là je suis vers Grégoire et je vois un mec qui part à droite et je lui gueule vas-y, vas-y, mais tu mec tu vas pas Je entendre. l'ai pas entendu. Et là je te dis vas-y, vas-y. Mais Pour il y va quand même. l'histoire, on va dire que je l'ai entendu. Il y va quand même. Et là hop, regardez, je suis et je me mets devant le peloton. Et là regardez les watts que je mets, la vitesse avec laquelle je mets. En fait là je mets des coups de frein là. C'est bien, ça c'est du travail d'équipe, c'est ça qui est cool aussi. Premier travail d'équipe, j'essaie de faire la cassure pour Grégoire qui est parti devant. Mais globalement tout le monde est frais au premier tour et regardez, vous allez voir que ça file et au final le peloton était très étendu, mais est-ce qu'on peut dire que ça a vraiment cassé? Ça a cassé sur l'attaque, mais les gens en fait, sur le coup quand je me suis mis devant, et bah ça a cassé. Mais regardez, les gens ont contré et 1, 2, 3 En personnes fait tout le monde contre. prend la roue et au final bah ça reste aligné et ça va se Voilà. regrouper. Ça a juste tiré le peloton. Et là on arrive à un passage un peu délicat, c'est le grand virage avant la grande descente C'est où là où- j'étais tombé l'année dernière justement, où je m'étais bien cramé. Oui, Et voilà, là ça- j'avais ça pas tombe penché bien, le là. loin. On D'ailleurs voit. l'une des raisons pour lesquelles j'ai attaqué, c'est que je voulais à tout prix passer ce virage au premier tour en tête pour me rassurer en fait vraiment.
Et après là t'avais grande descente et en bas de la grande descente, rond-point, virage à droite, bande blanche, plaque d'égout. Ouais, mais en général ce virage se prenait plutôt safe. Et donc vous voyez que là on est toujours dans le deuxième tour et qu'on va arriver sur la bosse. Et que bah voilà, ça bouge pas trop, c'est le début du tour. Là alors que ça attaque un peu, je suis devant moi à ce moment là, je suis devant. Ça visse, mais ça part pas. Et vous allez voir que je vais être un peu opportuniste. Et regardez, parce qu'en fait là tout le monde est cramé, de la montée là en fait, tout le monde est cramé de la montée, le peloton était tiré parce qu'il y a des gars, il y a des calus qui l'ont monté à bloc. Et là vous allez voir qu'il y a des poteaux sur le côté de la route, donc je décide de les passer à gauche. Et là, ce gars qui part en facteur à gauche comme un dingos. Alors que je viens de me faire reprendre, donc en fait moi je me fais contrer, et toi là tu suis comme un ouf. Bah là je le vois partir, je me dis vas-y go, je suis dans sa roue, c'est bon. Parce que là la caméra écrase mais je suis pas si loin. Et regardez, je reviens rapidement dessus, on rattrape un gars qui était en échappée, qui avait continué son effort. J'étais avec lui justement et je me suis relevé en me disant ça sert à rien que je reste avec lui, on va se cramer. Et en fait bah lui en anticipant, il est retombé dans l'échappée. C'est ça voilà. Et hop, et là je rattrape ces deux coureurs et je me retourne et le peloton il est loin. Le peloton il est loin et je savais que sur un parcours technique comme ça, avec la pluie et tout, il fallait être devant déjà pour éviter les chutes. Mais aussi devant on allait passer plus facilement les parties techniques. Il y a deux choses qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on était très content de cette stratégie parce que René Antoine il a attaqué au moment où je me suis fait reprendre. Ça veut dire que bah, dans les deux premiers tours, ouais, c'est un beau travail d'équipe. On était tous les deux dans tous les échappés devant, donc on était sûr de l'avoir. Et au moment là où Antoine attaque quand il passe le virage, et ben il y a une chute à ce tour là et une chute au niveau du rond-point aussi. Et c'est comme ça que l'échappée s'est formée derrière. Et voilà, et du coup alors voilà, on se fait rejoindre par d'autres personnes, on est parti à 3 et on se fait rejoindre par 1, 2, 3, 4 personnes. 5 personnes là qui passent, 6 personnes avec un autre gars de Grenoble et donc 6, 7. Donc on était 8 en tout dans l'échappée avec moi et donc on a une belle échappée de 8 et ça collabore plutôt bien parce que c'est le début et qu'on vient de partir, mais vous allez voir que rapidement ça va revenir un peu de l'arrière. Il y a des gars, surtout le maillot vert de Pélusin, il va commencer à faire l'ancien. À faire l'ancien, à ratonner, mais très bonne technique hein. Très bonne technique, on va pas s'en rendre compte, on va tous croire qu'il est cramé, mais vous allez voir qu'on s'est un peu trompé. Alors que voilà, une fois qu'on a en échappé, l'effort est plutôt lissé et l'effort est, enfin c'est un effort que je maintiens plutôt bien parce que c'est un effort au seuil et on peut voir que là on tourne bien, que on a pris jusqu'à 40 secondes sur le peloton, donc c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Et enfin voilà, en gros il y a un gars de Grenoble qui vient me voir, il me fait allez faut continuer jusqu'à l'orage, et regardez cette image, c'est le déluge hein. Ouais. Comment ça s'est passé dans le peloton à ce moment-là? Bah à ce moment-là, moi, au moment où tu pars en échappée et tout, et je vois que bah ça part, ça chute en fait en 10e position, donc je me retrouve bloqué une deuxième fois. 30 secondes plus tard, ça rechute en 10e position, donc j'esquive encore la chute de justesse. Donc là, ça a un peu calmé tout le peloton. Du coup, vous êtes parti, et du coup, moi, j'ai choisi de me mettre à l'avant du peloton et de me dire, ok, bah l'échappée elle est partie. Maintenant, va falloir que soit j'essaye de choper un compte, pas passer un relais et qui me ramène sur l'échappée parce que j'ai mon frère devant, soit il faut que je compte tous les coups. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauté dans toutes les roues, et il y a même un moment où j'ai sauté dans une roue, il a fait un gros travail. T'as roulé sur moi en fait. Non, t'es sérieux mec? Parce que c'était un pote à nous. Je lui ai pris un relais, il a pas tenu le rythme. Et du coup après j'ai fait un tour et demi tout seul derrière l'échappée. Et on avait 40 secondes de retard, je suis revenu à 10-15 secondes. Et j'ai buté dans la bosse vent de face, j'ai buté. Et j'étais à ça de voir Antoine, on va être tous les deux en échappée. Ouais, du coup j'ai fait que contrôler, j'ai fait un travail de fou en vrai derrière. Un beau travail d'équipier alors que nous on est dans l'échappée. Et donc on a pris jusqu'à 40 secondes sur le peloton et quand l'orage est venu, c'était pas. Enfin limite c'était un peu un soulagement en disant bon c'est bon le peloton il va se calmer là, de toute façon il peut plus. Je pense qu'on s'est dit pareil dans le peloton parce qu'au moment où il s'est mis à grêler, on voyait pas à 10 mètres. Là, même là la caméra je trouve que ça rend pas pareil. Genre c'était des gros grêlons, moi je voyais rien, j'avançais avec la couleur du maillot devant moi quoi. C'était le seul truc que je voyais parce qu'il y avait des maillots jaunes quoi. Et du coup ce qui s'est passé c'est que les organisateurs ont raccourci la course d'énormément de tours. Et du coup là on se retrouve, moi je comptais taquer loin parce que je me sentais vraiment bien. Et bah je vais devoir jouer le sprint et je suis pas bon au sprint. Du coup là on arrive dans l'avant-dernier tour et là je mets tout dans la bosse, et dire on va voir ce qui se passe après, tu réfléchis pas, tu mets tout, de toute façon tu gagneras pas au sprint. Donc bah je mets tout. Ouais, tu te dis vas-y autant essayer d'avant. Et faut savoir que la course devait faire 85 km et qu'elle en a fait 60 au final ouais. Et là on doit être au 55e, c'est ça? Il reste 2 tours là, donc là il reste 5 km. Ok d'accord. Il reste 5 km. Bon, sauf que je mets l'attaque au moins bon moment. Ouais c'est ce que je lui ai dit. Pour moi t'as pas été tactique à ce moment là où il met l'attaque parce que dans la bosse tout le monde s'y attend. Ouais dans la bosse tout le monde s'y attend et tout le monde, que je vais me faire contrer et tout le monde suit. Et sauf que là où ça fait mal et tout le monde s'attend à justement qu'on se repose parce que l'effort a été fait dans la bosse, c'est sur le faux plat, vent défavorable qui faisait globalement très mal parce que regardez, là je me fais contrer et j'ai du mal à suivre. Y aller. Et parce que les mecs derrière ils sont cramés sûrement. Ouais, ils sont cramés l'attaque d'avant. Et du coup bah, sauf que moi je suis pas dans les roues vu que je suis devant. Ça toxine là? Bah ça toxine mais on va revenir mais ça toxine. Et vous voyez que c'était plutôt à ce moment là je pense qu'il fallait attaquer. Et vous allez voir que il y a un petit trou qui se fait dans l'échappée après et ça se fait à ce moment là parce que bien sûr regardez ils sont pas loin hein. On les tient alignés, je pense qu'on sait qu'on va revenir mais
personne me passe de relais déjà alors que je viens de mettre l'attaque. Donc voilà, alors que là il y a ce coureur en bleu qui je l'avais un peu ciblé. Très bien là, il prend un énorme relais et on va revenir dessus. Mais voilà quoi, enfin, j'ai essayé de partir de loin, je savais qu'au sprint ça allait être dur de gagner, mais je me sentais vraiment bien et j'étais vraiment, pour le coup là, j'aurais été meilleur sur le long terme. Et le fait que la course est raccourcie. Toi tu voulais la durcir un petit peu, mettre des attaques de temps en temps pour justement arriver en petit comité. Après ça se trouve, après si t'arrives à 5, tu vois. Si t'arrives à 5 que tout le monde est émoussé, on sait jamais, même au sprint tu peux y aller si t'es bien placé à la sortie du virage. Oui mais on sait jamais, on sait jamais. Parce que vous allez voir là sur le sprint, là sur le rond-point, donc ça tourne à droite, et donc il y a un virage très serré, et après il reste quoi, 250 mètres pour la ligne. Donc en gros le sprint il se lance, hop, une bande blanche, rond-point, et il y a une là, passage péton, et là le sprint il se lance. Il y a encore un passage péton derrière et tout, j'avais tout le temps peur de me mettre en danseuse là, regardez, à chaque fois on passait entre les deux plaques, avec entre les deux bandes blanches, mais ouais. La piste cyclable, les bandes blanches, donc là on est sur l'avant-dernier groupe et on est revenu en échappée groupée. On a encore 8 dans le groupe. Et là c'est le dernier tour là. Là c'est le dernier passage sur la bosse. Dernier passage sur la bosse, vous allez voir que c'est la montre costaud, mais là vous allez voir que je vais pas être devant et que je vais être derrière, alors que c'est la montre très costaud. Regardez que les watts que je mets quasiment les mêmes, sauf c'est un sprint, t'es à 700 watts. Un peu plus derrière. Et voilà. Regardez, en fait, je me laisse tranquille, je panique pas, je reste dans les roues et en fait, ça se passe très bien dans les roues. Limite, tu te laisses couler en te disant, je vais raccrocher une roue, tu vois. Et pour moi, là, à ce tour-là, par contre, là, parce que t'as bien monté la bosse, justement, t'es bien dans les roues. Et là, au moment où tu tournes à droite, là, tout le monde ralentit un peu à cause du stop, là, la bande blanche. Là, tu dois essayer de remonter. Oui, là, ça ferme à droite. Ça ferme à droite. Ouais, parce que ça passait tout le temps à droite des deux piquets. Et tu vas voir que là il y a le gars de PLU5 qui a tiré la lampe toute la course. Il fallait utiliser le mobilier urbain. Oui, il y a le gars de. Deux fois ça part. Les deux fois ça part, c'est ici. Et regarde, hop, regarde sur la gauche. Il y a des dodanes et tout, et là tu pouvais te mettre à gauche sans que personne. Regarde sur la gauche, la patate qui nous met le mec de PLU5. Alors qu'il tire la lampe qui passait plus ses relais. Et là tout le monde qui suit, C'est un et là je dois suivre, et je me mets à la route sur le gars de Grenoble. Erreur tactique, parce qu'il y a son pote devant. Du coup il a roulé. Mais non, parce qu'il a roulé, donc tant mieux, merci gars. Et il a roulé. Mais voilà, Pardon. La tactique Movistar. Non mais là c'est chacun. Et là il nous reste je pense 500 mètres avant le sprint, 600 mètres. Et donc il y a la descente, le rond-point et le sprint. Et je sais que le sprint. Si t'es pas dans les 3 premières positions, tu feras pas podium quasiment sûr parce que en fait 150 mètres, on n'a pas l'explo, la force pour revenir. Et en plus de ça, et en plus là c'est moi qui fais l'effort dans la descente pour revenir. Puis ils arrivent avec beaucoup plus de vitesse. Enfin vraiment ça jouait au placement pour le coup, ce sprint final, et ça jouait à la prise de risque. Je le sais parce que moi je suis arrivé dans le groupe de compte derrière. On était genre 7 et on était quasiment tous alignés en ligne droite avant le virage. J'ai fait ok, pour jouer une 15e place, tu vois, j'ai fait 16e. Je me suis dit ça sert à rien d'essayer de mourir quoi, c'est ma reprise. Regardez là, du coup il fallait prendre un peu plus de risque, le virage on l'a pris quand même beaucoup plus vite que le dernier tour. Et voilà, après je lance mon sprint, je mets tout, il y a un trou de toute façon à boucher, j'ai pas l'explo, je le sais, mais je me dis je mets tout, de toute façon c'est l'entraînement et donc je mets tout. Ils sont 4 devant, 5, 6, et toi donc je fais 7ème et... Pour moi, là il fait le déçu et tout, mais c'est quand même cool. C'est le sprint, j'ai pas le sprint, je dois apprendre à partir de loin. Et voilà, temps apocalyptique, circuit technique compliqué, bande blanche. J'ai clairement repris confiance en la machine. Et il y a 2 trucs qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est que comparé à l'année dernière déjà, moi je suis pas tombé, on était beaucoup plus à l'aise sur un circuit. Pour moi techniquement je me suis senti à l'aise, même quand j'ai fait le tour tout seul pour essayer de revenir, je prenais des risques et tout, mais je sais pas, à aucun moment j'ai pensé à la chute. Déjà c'est un truc qui change. T'as eu ça toi aussi? Moi non plus, alors que j'avais les pneus complètement... en fait j'ai crevé avant la course, j'étais vraiment pas dans le mood en plus. Et deuxième truc, on est comme les Pinot et les Bardet, on kiffe la pluie genre, parce que moi je me sentais trop bien sous la pluie, tout le monde était mal et tout, et j'étais le seul mec qui souriait. Ouais, j'étais marrant. Les résultats commencent à arriver. Ouais, parce que 7 et 16 au final. Premier top 10. Hier, on fait encore un top 10. Ça fait 2 top 10 dans un week-end. Le week-end prochain, on gagne tout. Et voilà, en tout cas, les mecs. 2-3 JOs à venir. Pour nous, mercredi pour un nouveau vlog. Mercredi pour un nouveau vlog. Et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, les gars. Ciao, les grosses cuisses. À bientôt dans les roues. 8ème sur 7 de l'échappée. 21 €. 3ème, j'ai plus 40. Trop con. Le speakers. Ouais, Antoine il a une grosse panne de vitesse, ça va arriver au sprint. Je crois qu'il connaissait pas. Il suit pas les vidéos, le